que vous n'avez pas l'autorisation. Juste content. On n'a pas tout le temps la chance d'avoir un scénario aussi positif, là, mais L'avez-vous appris tantôt? Je ne sais plus quand vous étiez dans le champ, quelque part. Écoutez, on est tombé en sanglots, on s'est serré des grosses accolades entre équipiers avec les policiers. Ça a été... Quel mouvement, vraiment, c'est incroyable. On se réjouit, c'est un soulagement. On remercie autant la Sûreté du Québec que les policiers de l'Ontario, que les personnes aussi qui ont passé l'information. On nous dit que ça a été utile. Regardez ça, Paul! Wow, ça se passe en direct. Des élèves dans un autobus scolaire. Retour à la maison qui regardent vers les policiers qui applaudissent chaudement. Une partie de la couverture d'Yves Poirier, c'est ce que vous venez d'entendre à TVA Nouvelle LCN hier, alors qu'on apprenait que la petite Claire Bell, 3 ans, a été retrouvée après plusieurs jours de recherche. On sentait l'émotion dans la couverture, dans ces émissions spéciales qu'on a pu observer aussi. C'est le scénario le plus positif parce qu'hier, par ailleurs, on se questionnait s'il y avait encore de l'espoir. Alors, tout le Québec est soulagé puis à la fois bouleversé par cette nouvelle. Yannick Parent est avec nous pour en parler, ex-policier, ex-inspecteur chef du bureau d'enquête criminelle. Il a été policier pendant plus de 23 ans. Les paroles de la petite Claire quand elle a été retrouvée, « J'attends maman », elle m'a dit de l'attendre. Ça touche encore énormément ce matin. Ça fait mal, hein? On y pense, puis ça fait tellement pitié en quelque part, Isabelle. Ça vient nous chercher. Et que tu sois parent ou pas, tu sais, l'image de la petite fille, puis on a vu la photo qui a circulé là, allègrement hier, là, tu vois les vêtements souillés, les lèvres gercées, qui a l'air déshydratée, un petit peu tout là, mais le regard à gare, une belle petite fille. Ça crève le cœur, puis ça, je pense que ça interpelle tout le monde, sans exception. On le voit là, dans la réaction encore depuis hier, tu sais, c'est assez incroyable, là, tu sais. Mais c'est difficile, même encore ce matin, de ne pas avoir la boule dans la gorge, même si le dénouement est relativement positif. N'empêche que comment cette opération-là a pu réussir? Comment est-ce qu'on a réussi cette fois-ci? Parce que bien sûr, quand on entendait l'histoire de la petite Claire, on pensait à Nora et Romy Carpentier, décédés en 2020, tués par leur père. C'est sûr qu'il y a toujours cette histoire-là qui nous trottait en tête. Pourquoi, là, cette fois-ci, ça a fonctionné? Écoute, je pense que pour l'avoir déjà vécu personnellement dans mon ancienne vie de policier, il y a une part de travail, il y a une part de chance aussi, tu sais, parce que plus le temps passe, on le répète depuis hier, plus les journées passaient, bientôt 4 jours, là. 4 jours, sans nécessairement, on peut présumer, sans manger, laisser elle-même un enfant qui est vulnérable. Écoute, à 3 ans, 3 ans et demi, je veux dire, t'as pas aucun moyen de défense, t'as rien. Donc, oui, il y a des effectifs, un travail policier, disons-le, quand même digne de mention, des effectifs déployés sur un énorme territoire, Isabelle. Pas évident, tu sais, boisé, en campagne, des autoroutes au travers de ça, avec beaucoup de bénévoles aussi, des gens qui ont prêté leur temps pour aller donner justement de l'énergie pour trouver cette petite fille-là. Hier, dans l'Association des bénévoles, Guy nous mentionnait à l'antenne à Cube 99.5 qui était rempli de tiques dans les champs. Il y a des bénévoles qui ont été transportés à l'hôpital pour s'assurer qu'il n'y avait pas la maladie de Lyme, mais c'était 17 tiques, je pense, qu'ils avaient sur eux. Il y avait vraiment des difficultés de territoire. C'est vrai que c'était vaste, le Québec et l'Ontario. Oui, je vous attends et la bien. question Il y a personne se pose. d'autre qui m'attend. Le dénouement est heureux. Mais on n'a jamais déclenché l'alerte Amber. Je comprends qu'on ne remplissait pas les critères, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le concept? Écoute, je suis tellement content qu'on aborde, puis j'ai la chance d'aborder cette question-là avec toi, parce que le jour 1, puis sans aucune prétention que cet événement-là est arrivé, comme ancien policier, moi, j'ai questionné cet aspect-là. C'est parfait. Puis ma femme est une ancienne journaliste, on questionnait ça aussi. Puis j'imagine que dans les critères établis, il y en a 3 critères, Isabelle, hein, nommons-les, là. Oui. Donc, il faut avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne de moins de 18 ans qui était victime, un enfant qui était victime d'un enlèvement. Il faut avoir des raisons de penser que cette personne-là est en danger de mort ou de lésions corporelles graves. Et il faut avoir suffisamment d'informations sur un véhicule, un suspect, pour être en mesure de croire que si on déclenche cette alerte-là, qu'on est en mesure de localiser un suspect ou localiser le véhicule en question. Écoute, de mémoire, c'est un système qui date du début des années 2000, qui a été instauré d'abord aux États-Unis. Moi, je questionne ça, je questionne ces critères-là et je pose la question, à partir du moment où on parle d'un enfant en bas âge, inoffensif. 3 ans? 3 ans, sans moyen de protection, est-ce qu'on aurait été en droit de penser qu'à un moment donné, lâchons les critères, là, puis allons-y avec la grosse logique, puis allons-y avec l'alerte Amber, qui est un moyen extrêmement efficace. Et je t'amène sans faire un mauvais jeu de mots, sur un autre terrain. Je te parle du terrain. Ça s'est passé aussi en partie, cette histoire-là, sur le territoire de l'Ontario. Oui.
est-ce qu'Isabelle, on peut se poser la question que la couverture médiatique, on a parlé d'une alerte médiatique, est-ce que la couverture... Voilà. Mais c'est ça. Merci. Est-ce que la couverture médiatique au Québec a été la même qu'en Ontario? Assurément que non. Donc, est-ce qu'une alerte Amber déclenchée dès le départ aurait pu contribuer à aider? Comme tu dis, on a un dénouement heureux. Moi, je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va se poser cette question-là et il faut se la poser. Ce n'est pas nécessairement la faute des policiers, c'est un, je vais le dire comme ce que je le pense, c'est un vieux système avec des critères peut-être aussi qui sont à revoir. Est-ce que le système actuel est parfait? Bien sûr que non. Mais ce que je me questionne, puis je sais que c'est pas la même chose, mais on n'hésite pas 2 secondes à nous envoyer des alertes aux 3 secondes quand il y a peut-être une tornade à 10 % de possibilité. Mais là, quand il s'agit de la vie d'un enfant, parce qu'on sait que les heures, c'est critique, ah là, on n'est pas sûr, les critères, on hésite, on tourne en rond, je trouve quand même ça questionnable. On est chanceux là, que le dénouement se passe bien. On est extrêmement chanceux. Je vais dire, j'ai fait ce métier-là pendant 23 ans. De mémoire, je n'ai jamais vécu un événement où au bout de 4 jours comme ça, on retrouve une petite fille dans cet état-là et tout est sur la table actuellement. Moi, ce que j'entends de mes contacts policiers, il y a plusieurs qui pensent qu'elle a effectivement été laissée elle-même, là vraiment, elle-même pendant ces journées-là. J'entends aussi d'une autre oreille des gens qui me disent peut-être qu'en quelque part, il s'est passé des interactions aussi avec quelqu'un d'autre parce que c'est dur de croire que pendant tout ce temps-là, elle était seule, là, tu sais. Mais à 3 ans comme ça, sur le bord de la route, on dit que l'hydratation aurait pu la sauver parce que la lèvre brûlée, gercée par le soleil, comment elle aurait pu avoir une hydratation adéquate si elle est seule pour subvenir à ses besoins? Voilà. Alors là, maintenant, il y a un travail policier qui se passe. Tu sais, hier, on le voyait dans le point de presse de la Sûreté du Québec, la police aussi de l'Ontario. On est très avare de commentaires. Pourquoi, Isabelle, on est avare de commentaires? Par expérience, je peux te dire, c'est qu'on est encore en plein cœur de l'enquête. Donc, on veut éclairer justement ce volet-là et c'est là-dessus que présentement les policiers se concentrent. Il y a un travail aussi de caméra de surveillance, il y a un travail à faire autour et une chose qui est remarquable dans cette histoire-là, la technologie au service aussi des services policiers. C'est un drone qui a localisé. Hein? Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça il y a quelques années de ça à peine, Isabelle? Complètement pas. Ça, c'est une vraie raison. Autant on a critiqué les drones pour toutes sortes de raisons. Dans ce cas-ci, la technologie a été de notre côté. Maintenant, il y a beaucoup de questions. De questions. Mais est-ce que la petite, quel impact ça aura sur elle, cet événement-là? Est-ce qu'il y a un support psychologique? Comment elle va? Parce que nous, sur les images, on considérait qu'elle était relativement bien dans le contexte, mais quel impact ça aura sur cette petite-là? Ben, tu sais, c'est dur d'imaginer aussi, tu sais, un jour, elle va réaliser aussi, elle aura l'âge de réaliser qu'est-ce qui s'est passé, comment elle va réagir aussi à ça. C'est sûr que dans l'immédiat, hein, on le dit souvent, les enfants sont résilients, sont dans le, je suis pas psychologue non plus, mais sont dans le moment présent. Donc, je sais que présentement, c'est l'état de santé de cette jeune fille-là, de cet enfant-là qui prime. Donc, elle va recevoir les soins nécessaires. On va utiliser différentes techniques aussi chez mes anciens collègues policiers pour faire une entrevue aussi, Isabelle. Hein? On fait pas une entrevue avec un enfant de 3 ans et demi de la même manière qu'avec un adolescent ou une personne adulte. Alors, on va procéder avec différentes techniques du jeu. On va y aller vraiment avec différentes façons d'aborder, mais c'est sûr que ça va venir dans un deuxième temps. Mais c'est que pour nous, là, on accuse la mère qui est accusée d'abandon, elle a comparu. On a vu les vidéos sur TikTok, tout le monde les a vues, tout le monde a été chamboulé, on se questionne sur sa santé mentale. Mais n'empêche que pour la petite Claire, ça reste sa mère, peu importe. Tu sais, moi, c'est encore, puis je te ramène à ce qu'on disait, c'est ça qui crève le cœur. J'attends ma mère va venir me chercher. Écoute, c'est sûr, hein, une mère, on en a juste une. Ça sera toujours sa mère à Claire et tout ça. Puis oui, ce que j'entends aussi, on est certainement en face de quelqu'un qui a des enjeux visiblement là, de santé, au niveau santé mentale et tout ça. Mais il y a quand même quelque part, Isabelle, un procureur de la Couronne qui a jugé dans les derniers jours qui était adéquat de porter une accusation d'abandon d'enfant. On va suivre aussi dans les prochaines heures l'enquête sur remise en liberté qui va se dérouler, si je ne me trompe pas, aujourd'hui ou demain. On en saura davantage. Est-ce qu'il y aura aussi potentiellement une ou d'autres accusations criminelles qui pourront être portées? Bon, ce que j'entends, c'est peut-être peu probable, mais disons-le d'abord, l'abandon d'enfant étant une infraction quand même très grave au niveau du code criminel. Et oui, au cœur de ça, il y a une petite fille avec sa mère qui a subi un abandon.
On va se dire un abandon. Alors, un jour, elle sera en état aussi. Je crains, autrement dit, moi, là-dedans, toujours le contre-coup. Tu sais, ça va être quoi, là, tu sais, à l'âge de comprendre, écoute, ma mère m'a laissé sur le bord du chemin. Peut-être qu'il y a des, tu sais, on verra. On n'a pas beaucoup de support psychologique. Et je crois, heureusement, qu'elle va disposer des ressources autour d'elle pour avoir l'aide qu'elle a besoin. Je le souhaite. Et n'hésitez pas, les gens qui écoutent, là, il y a quelqu'un autour de vous qui a de la... Tu sais, on ne dira jamais assez souvent, Isabelle, tu sais, il y a du monde en détresse présentement. On le sait, on dit souvent, des fois, les gens vont pas bien. Vous constatez un voisin, vous avez un visuel là, sur quelqu'un qui semble avoir un comportement qui est anormal, bien, n'hésitez pas, restez pas dans votre bulle, essayez d'orienter ces gens-là vers de l'aide. On est tout le temps dans nos silos des fois, là, mais là, il faut élargir ça. C'est important parce que présentement, même si on était loin de la situation, c'est quand même une histoire qui a perturber et chambouler beaucoup de monde pour plusieurs raisons. L'impact sur la population d'une histoire comme celle-là, il ne faut pas la sous-estimer. L'impact des policiers qui ont travaillé, ça reste des humains là, avant tout. Il y a ça aussi, j'imagine qu'il y aura encadrement psychologique parce que ça a été haut en émotion pour ceux qui se sont impliqués de près et de loin. Ah, c'est sûr. Puis tu sais, moi, j'ai vécu dans ma carrière, Isabelle, la situation inverse. On a cherché une dame, je me souviens à l'époque, là, une dame pendant 4 ans, c'est-à-dire 4 jours comme ça, pas 4 ans. 4 jours, puis malheureusement, on n'a pas connu ce dénouement-là, qui est excessivement rare, en fait, disons-le, là, de retrouver quelqu'un vivant après 4-5 jours, même un adulte, on l'a retrouvé décédé. Fait que pour les policiers, c'est un choc, effectivement. Puis on peut parler des fois de choc post-traumatique et tout ça. Donc oui, les ex-collègues policiers vont avoir besoin de support. Et même, là, c'est un dénouement... puis ça vient aussi renforcer le travail d'équipe qui peut être fait au sein d'un corps de police comme ça, de 2 corps de police qui sont intervenus. Puis c'est sûr que c'est positif, mais dans un cas contraire, ou même dans un cas où c'est positif comme ça, c'est toujours bon pour ces gens-là de pouvoir avoir un retour. Dans mon ancien jargon, on appelait ça un débriefing, des événements. Et ça, c'est utile, beau temps, mauvais temps. Puis j'espère que dans ce contexte-là, ça va se faire aussi. C'est sûr que ça va se faire. Il y a beaucoup de questions là, au 187 Cube Radio. C'est certain que c'est une histoire qui touche tout le monde. Audrey de Saint-Hubert dit, est-ce que vous savez si la petite a de la famille avec elle à l'hôpital? Ouais. On a très peu de réponses, on a très peu d'informations. Ce qui va, effectivement, là, ce qu'on comprenait peut-être, le père est à l'extérieur. En tout cas, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais ce qu'on va faire comme policier dans un contexte comme ça aussi, on va mettre à contribution, évidemment, la DPJ, qui va être appelée en renfort. Et oui, on va tenter, évidemment, de localiser, ne serait-ce que si ce n'est pas des parents, ça va être des proches. Fait que je pense qu'on peut rassurer les gens qui ont cette image-là que présentement, il y a des proches ou du moins de la parenté de cette jeune fille-là qui ont été mis là, à contribution, qui l'accompagnent aussi là-dedans, c'est clair. Comme on ne sait toujours pas si la petite a passé son temps seule, il y a des gens qui se demandent quand même, mais si c'est la vraie version, là, pourquoi il n'y a aucun automobiliste qui se soit arrêté par curiosité, que personne ne l'aurait vu pendant tout ce temps-là? C'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis je me questionne aussi beaucoup là-dessus. Moi, après ma barre, je me suis posé la question, est-ce que c'est quelqu'un, puis je ne parle pas nécessairement de mauvaise foi, est-ce que quelqu'un aurait pu l'aider, la recueillir quelque part, et ensuite de ça, constatant toute la pression, toutes les recherches qu'il y avait au niveau des policiers, des médias, est-ce que quelqu'un aurait pu, à un moment donné, décider de la remettre là? Parce que c'est vrai que c'est... Hey, écoute, Isabelle, l'autoroute 417, là, c'est pas une petite rue, là. Non. Ça passe à 120 km/h là-dessus. Fait que, écoute, c'est quand même curieux que 3 jours et demi, 4 jours après, on le retrouve, on le localise là. Alors, tu sais... il est permis, tous les scénarios présentement sont sur la table et mes anciens collègues policiers vont investiguer évidemment ces aspects-là. Capitaine Jessie Hull qui se joint à nous, responsable du service des enquêtes sur les crimes contre la personne pour la Sûreté du Québec. Moi, ma première question qui vient à vous, comment ça va l'équipe sur le terrain? Comment vous allez psychologiquement? Écoutez, c'est une bonne question pour commencer. Ça va bien, c'est sûr, c'est de la fatigue, comme je suis en entrevue depuis ce matin, mais la fatigue accumulée, on est là-dessus depuis dimanche pour la plupart. On fait des journées de 18-20 heures, on dort peu. Le peu de temps qu'on dort, on est occupé à penser à ce dossier-là. C'est pas vrai qu'on se couche le soir en se disant on ne trouvera pas la petite. Donc, on travaille fort. Le soulagement qui est arrivé hier quand on l'a trouvé, on l'a trouvé, au début, ça rentre dans le poste de commandement, on a trouvé la petite. On n'avait quand même pas le choix de penser qu'elle était décédée avec ce qui est arrivé, malgré on y croyait fermement qu'elle pouvait être encore en vie. Ça rentre, on l'a trouvée, elle bouge, elle parle. Écoutez, le poil m'endresse encore sur les bras en ce moment en vous parlant de ça. Dans le centre de commandement, dans le poste, là, c'était l'euphorie. On l'a vu par les photos qui ont transité, l'OPP qui trouve cet enfant-là. C'est incroyable comment on peut se sentir. On le mentionne, on rentre dans la police. C'est pour des dossiers comme ça. C'est ce qu'on veut. On veut trouver, sauver des vies. C'est vraiment un dossier qui nous mène, qui fait qu'est-ce qu'on veut faire
dans notre métier. Et puis on le sent encore dans votre voix ce matin. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà vécu ce genre de situation-là? Des situations comme ça, non, c'est vraiment... Oui, j'ai déjà vécu, là, je ne rentrerai pas dans toute ma carrière, mais un sentiment comme ça, ça se compte sur les doigts d'une main dans une carrière. Arriver à un résultat comme ça, puis sauver la vie de cet enfant-là, c'était incroyable avec l'enquête qu'on avait, les difficultés qu'on a eues. Ça a été extrêmement complexe, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans. Donc, arriver avec ce résultat-là, je vous dis, c'est un dossier mémorable pour ma carrière. Souvent, on dit faut se mêler de nos affaires, mêlons-nous de nos affaires. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que de ne pas s'être mêlé de nos affaires, ça a peut-être contribué à votre travail à la retrouver, la petite Claire. Exactement. C'est vraiment important. On a médiatisé la médiatisation qui a été faite de ce dossier-là. Les gens, quand ils ont de l'information, c'est le message que je peux dire. Quand vous avez de l'information, même si vous pensez que c'est pas important, on le donne à la police, on appelle. Cette dame-là qui avait eu l'information pour la petite, elle savait déjà depuis quelque temps. Elle l'avait vu dans les médias, elle l'avait vu dans les journaux, elle l'avait vu. Je lance pas du tout la pierre parce que les gens, je suis habitué, ça fait partie de mon métier, ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine-là. Les gens ne veulent pas nous déranger des fois, puis ils ont l'information cruciale qu'ils l'ont vu. Ils ont qu'est-ce qui a fait dénouer cette impasse-là. Parce que je peux vous le dire, on cherchait vraiment une aiguille dans une botte de foin. On avait une énorme période de temps qui n'était pas couverte. Il fallait la couvrir, puis ça nous a permis de la trouver. Mais pourquoi la dame n'a pas voulu vous parler? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Est-ce qu'elle cachait quelque chose? Je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, assurément que non, elle ne cachait pas quelque chose. Je pense que c'est juste à vous. Elle ne voulait pas déranger la police. Elle se sentait mal aussi peut-être par rapport aux événements, mais hier, n'est pas impliqué du tout là, pour ce que je peux avoir entendu. Je peux vous le dire, l'enquête, cette dame-là ne voulait juste pas déranger la police. On a vu la photo de la petite fille en une du Journal de Montréal, entre autres. On l'a vu circuler partout sur les réseaux sociaux. On dit que l'hydratation l'aurait peut-être sauvée. Donc, elle va bien, elle vous parlait bien, elle semblait toute là, les yeux. Oui, écoutez, dans la suite qui est arrivée, l'information qu'on a entendue, les policiers ont donné des mangues. On sait que nos chercheurs ont tout le temps des noix, des mangues. La petite mangeait des mangues sur le bord de police en buvant de l'eau. Elle allait bien, elle parlait, elle était vraiment cohérente. Donc, c'est vraiment... Et la réaction, c'était incroyable. Okay. Et j'ose même pas imaginer le père quand je peux vous... Mais... C'est quoi la suite des choses maintenant? Écoutez, l'enquête va se poursuivre, évidemment. Oui, on a trouvé la petite. On va continuer parce qu'on a quand même, vous le savez, on a une période de temps à couvrir. On va vraiment faire toutes les démarches. On est en lien avec le DPCP là-dedans pour les accusations envers la mère. Donc, il y a une suite, assurément, que la DPJ va être impliquée. Là, je ne vous mentirai pas. Plusieurs auditeurs, puis on en parlait avec M. Parent, justement. Là, il y a plusieurs auditeurs qui se questionnent. Est-ce que la petite est entourée? Est-ce qu'elle est seule à l'hôpital? Et ça, c'est l'inquiétude ultime. Je peux vous le dire que dès le début, les enquêteurs l'ont accompagnée. Tout le monde, la famille s'est rendue sur les lieux. Donc, oui, elle est prise en charge. Elle va bien. Pas les policiers, mais les services médicaux vont s'occuper d'elle. Merci pour votre passage à l'émission. On vous sent encore ému, puis ça nous émeut, nous aussi. Bravo, je dois le dire, bravo à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette enquête-là. Vraiment, c'est beau de voir cette mobilisation-là. Vous avez travaillé fort, les bénévoles aussi. Je pense qu'il faut le souligner. Ça a été un super travail, puis vous êtes là ce matin pour nous en parler malgré tout. Merci beaucoup pour ça. Merci. Je peux prendre 2 secondes juste pour remercier. Dans le fond, je veux pas faire... Il y a tellement de monde qui a voulu nous aider, mais tous les membres de la Sûreté du Québec, le SPVM, l'OPP, Longueuil, Gatineau, les membres civils qui nous ont aidés. C'est un travail d'équipe. Plus de 250 effectifs. Juste la Sûreté du Québec travaillait depuis les débuts de l'opération. Donc, un gros merci à tout le monde pour ce résultat. Capitaine Jesse Hull, merci beaucoup. Yannick Parent, également ex-policier, ex-inspecteur-chef du bureau d'enquête criminelle. Merci pour vos lumières. Ça fait du bien d'en parler. On dirait que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, hein, d'en parler, de souffler. Mais surtout, félicitations pour l'excellent travail que vous avez fait aujourd'hui. Merci pour votre temps aussi. On dirait que tout le Québec respire un peu mieux maintenant.